Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de nos 2 centimes. C'est moi, Raphaël, qui vais interviewer Evan, une étudiante de Lyon. On va parler de ce 5e cliché de l'amitié qui est les amis doivent toujours être d'accord. On va ensemble essayer de réfléchir à cette question, voir dans quelle mesure elle a peut-être des limites ou des avantages et voir aussi quelles pistes de réflexion on peut avoir pour mieux gérer nos désaccords entre amis. J'espère que cet épisode et ces pistes de réflexion vous apporteront et vous aideront dans vos relations. Et je vous souhaite à tous une bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de nos 2 centimes. Aujourd'hui, je suis avec Evan, une étudiante en histoire qui a 22 ans et qui est engagée dans l'association d'Agapé Campus sur Lyon, la même association où travaille Sophie, la deuxième intervieweuse de nos 2 centimes. Aujourd'hui, on va parler sur le thème de l'amitié encore et on va parler des vrais amis qui sont toujours d'accord sur tout. On va essayer de voir en quoi ce cliché est vrai ou faux, ou peut-être un peu entre les deux. Voilà. Donc Evan, bienvenue. Merci. Alors, première question, qu'est-ce qu'un ami pour toi? Alors pour moi, je pense un ami, c'est quelqu'un à qui je peux faire confiance, dans le sens où je peux être vulnérable avec cette personne, je peux me parler de mes difficultés, je peux poser des questions, je peux demander des conseils parce que j'ai confiance que la réponse de la personne, ben, elle a été réfléchie et moi je reconnais son avis de manière générale. Et je pense aussi, pour arriver à ce niveau de confiance, je me rends compte que mes amis, c'est quand même des gens avec qui j'ai passé du temps, avec qui souvent j'ai des points communs, on aime les mêmes trucs, on est d'accord sur les mêmes choses parfois. Et, euh, et puis on a ouais, des souvenirs en commun, on a passé des bons moments ensemble. C'est aussi ce qui a créé, je pense, la relation et qui a prouvé que je pouvais leur faire confiance. Et aussi, c'est des amis qui peuvent me faire confiance, pour qui je suis prête à donner du temps, que ce soit pas juste moi qui vienne leur parler de mes problèmes ou juste venir leur parler, mais j'ai aussi envie de les écouter et qu'ils puissent faire la même chose avec moi. Ouais, ok. Donc du coup, il y a vraiment ce côté-là de la confiance qui est hyper importante chez tes amis. Et il y a un moment, tu as dit, c'était intéressant, que vous étiez d'accord. Puis après, tu t'es rattrapé, tu as dit parfois. Ouais. Donc déjà, ça rentre. C'est ça. On va rentrer là-dessus. Mais déjà, on peut retenir qu'il y a quand même cet aspect-là de... dans ce qu'on va dire dans l'épisode, évidemment qu'il faut pas qu'on soit en désaccord sur tout, j'imagine, parce que sinon, c'est compliqué. Mais voilà. Du coup, la deuxième question, c'est... quels sont les sujets ou les situations qui, pour toi, sont essentiels d'être en accord avec tes amis? Moi, je trouve que c'est une bonne question parce que je me l'étais jamais posée avant cet épisode. Donc, je me suis dit, est-ce qu'il y a vraiment des gros trucs où si la personne n'est pas d'accord avec moi, ça marche pas? Et j'ai été étonnée de trouver des réponses et notamment, ça m'a beaucoup étonnée parce que c'est pas un sujet qui m'intéresse, mais la politique. Je me suis rendu compte que j'avais tendance à faire beaucoup plus confiance aux gens qui sont de la même tendance politique que moi, sans forcément qu'on soit tous d'accord sur tout. Ça m'a beaucoup étonnée parce que je suis pas à fond du tout politique, même je pense que je m'y intéresse pas assez, mais je me dis que c'est un sujet, la politique, qui révèle un peu des sensibilités sur certains sujets. Est-ce qu'on a... Ouais, ça révèle une manière de penser, une manière de voir le monde. Et j'ai besoin qu'on soit à peu près d'accord sur notre manière de voir le monde, notre manière d'aborder certaines questions pour pouvoir faire confiance à la personne. Donc c'est pas un truc que je me dis en mode ah vas-y si t'es pas du même bord politique que moi je serai jamais ton ami. Mais de fait, si je me rends compte qu'on n'a pas les mêmes avis politiquement, même enfin c'est assez large, bah peut-être que je vais mettre plus de barrières et du coup il va pas avoir une vraie relation profonde qui va s'installer. On va pouvoir rigoler, on va pouvoir faire des trucs ensemble, mais j'irai moins demander de l'aide, j'irai moins être vulnérable avec cette personne. Et à l'inverse, je suis pas d'accord avec tous les gens, ou je suis pas, surtout je suis pas amie avec tous les gens qui sont du même bord politique que moi. Mais c'est vrai que lorsque je me rends compte qu'on pense pareil, notamment politiquement, là, je me dis ah ben cette personne-là, je vais plus pouvoir lui parler de ce sujet-là parce que je sais qu'on va avoir les mêmes idées. Et ouais, je me suis demandé aussi s'il y avait d'autres trucs. J'ai pensé à la question est-ce qu'il fallait qu'on ait la même religion, la même foi? Parce que moi je suis chrétienne et c'est assez importante. Et non. Enfin, en tout cas, moi j'ai des exemples dans ma vie d'amis à qui je fais vraiment confiance et qui sont pas chrétiens ou qui ne partagent pas la même foi, mais qui la respectent et qui sont capables
de répondre à mes problèmes en me renvoyant à ma foi. J'ai vraiment une de mes meilleures amies, elle n'est pas chrétienne, mais quand j'ai des gros problèmes, elle me dit mais Dieu, qu'est-ce qu'il pense de ça? Ou elle me... Ouais, vraiment, elle me ramène à ma foi. Et donc, avoir des amis aussi qui, même s'ils sont pas d'accord, prennent en compte le fait que j'ai un avis différent, c'est aussi un truc important, à défaut d'être forcément d'accord. Oui, ok. J'ai pensé plusieurs choses dans tout ce que tu disais, et puis t'as un peu répondu après. Ce que je trouvais intéressant quand tu parlais de la politique, c'est que moi, comme je l'ai compris, donc t'as le droit de dire que je me suis complètement gourée, mais en fait, ce qui fait que c'est compliqué pour toi d'être ami avec des gens qui sont pas du même bord politique que toi, c'est que tu disais que ça révèle un peu leur vision du monde, donc un peu leur lecture de la réalité, de la vérité, qui est différente de la tienne. Et du coup, après, par la suite, donc t'as déjà répondu en disant par rapport à ta foi. Et ça t'empêche pas d'être ami avec des gens qui n'ont pas la même foi que toi, justement. Alors que c'est pourtant une lecture de la réalité quand même très différente, enfin une lecture du monde très différente. Mais en fait, derrière, ce que je trouvais intéressant, c'est que tu revenais sur le côté de la notion de respect. C'est-à-dire qu'il y avait ce côté-là de, ben, je j'ai pas le prisme Dieu dans ma vie. Je sais que toi tu l'as, du coup, bah, je vais peut-être te renvoyer dans cette réalité-là que tu as toi. Et peut-être que c'est aussi une manière pour l'autre d'être un peu curieux finalement de ce que tu vis toi dans ta foi. Et ça n'a rien à voir avec les questions. Mais est-ce que tu penses que... Je demande ça parce que je trouve que la politique en ce moment où je sais pas si c'est la génération des 20, entre 20 et 30 ans, c'est quelque chose où on est quand même assez sensible. Ou alors on se retrouve souvent dans ces conversations-là, qu'est-ce que tu en penses et tout ça, et tu sens très vite que selon ce que tu vas répondre, ça peut mettre des barrières. Est-ce que tu penses que c'est quand même pas possible éventuellement d'être ami avec quelqu'un qui a un bord politique, alors peut-être pas extrêmement différent que toi, mais un peu, mais avec l'accord tacite que vous vous respectez et que vous essayez éventuellement de comprendre l'un l'autre, vos avis, et du coup peut-être que au lieu de vous retrouver, au lieu de vous retrouver face à quelqu'un qui est quand même bien en accord avec ses avis et tu peux pas penser autrement, là je comprends que ce soit compliqué parce qu'en fait vous n'êtes pas d'accord et du coup ben, vous allez avoir des conflits sur pas mal de choses je pense. Mais si la personne en face est là à dire ok tu penses comme ça, moi je suis pas d'accord parce que je vois les choses plutôt comme ça et du coup ça rentre un peu dans une discussion. Est-ce que tu penses pas que c'est un peu que ça pourrait être intéressant de créer des amitiés avec ces gens-là, notamment pour apprendre à avoir un regard critique sur ce que nous on croit. Ouais, je pense que tu raison, c'est possible. Peut-être que justement parce qu'on est dans une période soit d'âge, soit aussi historique, où la politique, bah, on a tendance à avoir quand même plus notre avis, on est plus franc. Je pense que c'est plus facile de trouver quelqu'un qui tient à son avis et qui a envie de prouver que c'est vrai, plutôt que quelqu'un qui est en mode ben, on a le droit de penser différemment. Donc peut-être aussi que sur le domaine de la politique, c'est un peu plus rare. Mais effectivement, je pense que ça peut être vraiment précieux et challengeant et encore plus riche d'avoir des amis qui pensent différemment, mais si on arrive à discuter et à être d'accord qu'on n'est pas d'accord. Mais il y a aussi un autre élément auquel j'ai pensé après, c'est que, notamment entre ma foi par exemple et la politique, je pense que ma foi, je suis peut-être moins sensible sur ma foi dans le sens où je vais me sentir moins vulnérable de parler de ma foi, de parler de Dieu ou sur des sujets comme ça, alors que sur d'autres domaines qui peuvent être liés à la politique, parce que la politique en parle, je vais être beaucoup plus sensible. Donc, par exemple, sur ma foi, si quelqu'un n'est pas d'accord avec moi et qu'on est OK pour se respecter et pour discuter, ça va moins me challenger parce que je suis moins en besoin d'un vis-à-vis directement sur une question où je suis sensible et sur une question où je vais être sensible à des petites nuances de mots, à des petites nuances de gestes, parce que je suis plutôt bien construite sur ce sujet, alors qu'il y a d'autres sujets qui touchent à la politique, ça peut être des questions sociales, ça peut être des trucs comme ça, où là, moi, je vais être très sensible dans certaines périodes de ma vie, et en fait, je vais avoir très vite mal si la personne a un avis différent, ou si elle l'exprime d'une manière un peu maladroite, et du coup, je vais avoir tendance à me protéger en me disant, ah bah là, sur ce sujet-là où je suis sensible, je veux en parler avec quelqu'un où je suis sûre qu'elle ne va pas me faire mal maladroitement. Ce qui ne m'empêcherait pas de pouvoir trouver des personnes qui ont un autre avis et en discuter, mais implicitement ou plutôt inconsciemment, je vais prendre ouais, de la distance comme par sécurité parce que je suis sensible sur ce sujet-là.
Et peut-être que dans une autre période de ma vie, dans quelques années, voire dans quelques mois, à ce sujet-là, j'y suis moins sensible. Donc là, je vais commencer à être prête à créer des amitiés avec des personnes qui ont un autre avis et avec qui on va pouvoir discuter, échanger et tout. Ok. Et ça, c'est un sentiment que tu as surtout pour la politique, du coup. Ouais, je pense que c'est plus lié à des questions sociales, par exemple, ou des questions de société, Mm. mais qui sont reprises en ce moment par la politique. Du coup, moi, je les vois, enfin, je me fais une idée de la vie de la personne par la discussion sur la politique. Non, c'est vrai que je vois en quoi c'est intéressant de passer par la politique pour voir. Mais du coup, dans ce que tu décris, en fait, là où c'est important d'être d'accord, en fait, c'est avec tes amis, c'est surtout sur la connaissance, entre guillemets, de notre sensibilité personnelle. C'est-à-dire que si tu tombes sur une personne qui même n'est pas d'accord avec toi politiquement, tu la connais pas et tout, si elle sait pas que ce domaine-là dans ta vie tu es très sensible, elle peut avoir des maladresses qui vont faire que tu vas te dire non, là on peut pas être potes tout de suite, c'est pas possible, t'es pas d'accord avec moi et c'est trop important pour moi. Ok, donc c'est plus, si je résume un peu tout ce qu'on vient de dire là, mais de ce que j'ai compris, c'est plus on doit être d'accord avec nos amis sur ce qui nous rend sensibles. Ou alors, en tout cas, il faut que nos amis aient conscience de ce qui nous rend sensibles et du coup passent par des biais un petit peu moins frontaux pour en parler ou n'en parlent pas. Et je pense que la difficulté aussi, c'est que on est capable de dire à nos amis qu'on est sensible sur un sujet que s'ils sont déjà nos amis. Oui, Donc c'est ça. ça fait un peu un cercle vicieux de je connais pas la personne, je vais pas lui dire que je suis sensible, mais Mm. du coup elle risque de dire quelque chose qui me blesse, du coup je vais pas essayer de rentrer dans une relation plus profonde. Mais c'est ce que tu disais là-dessus, c'est pour ça qu'en fait tu parlais de la politique parce que c'est ton entrée à toi, justement pour avoir un peu une vision globale de ce que pense la personne et du coup sur les sujets qui te tiennent à cœur. Est-ce qu'on va être d'accord ou pas, quoi. Oui, même si c'est, je pense, ça a beaucoup de limites Mm. de passer par un sujet global pour se faire une idée générale. Et des fois, je pense que c'est une bonne idée aussi de se challenger en se disant je me fais cet avis de la personne, ou plutôt je me fais une idée de son avis pour telle chose qu'elle a dite qui en fait a rien à voir. Peut-être, je pense que j'ai eu des bonnes surprises dans ma vie en pensant premièrement que je pouvais pas être amie ou pas avoir une relation plus profonde avec telle personne pour telle raison. Et en fait, en réalité, en apprenant à la connaître, et ça a été l'inverse, quoi. Et du coup, ce sera plus par rapport, au lieu de rentrer dans une amitié directement, tu vas passer par les stades de l'amitié quelque part. Oui. Voilà, bon, les stades de l'amitié, à l'heure où on enregistre, je sais qu'il y a un épisode qui va se faire dessus, mais je n'ai pas encore eu l'occasion de l'écouter. Ok. Mais du coup, je te renvoie, ou les auditeurs, je peux vous renvoyer à cet épisode-là, qui puis, du coup peut être intéressant justement dans cette idée-là d'avoir une idée sur la personne, mais en fait essayer de voir, d'apprendre à la connaître, quoi. Ok. Mais du coup, l'aspect politique, personnellement, m'intéresse beaucoup parce que je sais que j'ai déjà eu un témoignage, notamment par rapport à la politique, où quelqu'un m'a dit, moi, je peux pas être amie avec quelqu'un qui n'est pas d'accord avec moi. Si on n'est pas d'accord sur tout, on n'est pas amis. Et c'était notamment dans le cadre de la politique. Donc là, on va rester sur ce cadre-là parce que c'est la question d'après, on va pas anticiper. Mais sur le cadre de la politique, du coup, je me rends compte que c'est vraiment quelque chose, comme on disait tout à l'heure, où on est très sensible. Et je me demande avec ce qu'on vient de dire, c'est possible que ce soit, tu vois, par exemple, tu parlais de la politique, c'est ton entrée à toi, mais est-ce qu'il y a d'autres entrées, enfin, est-ce que pour d'autres personnes, il peut y avoir d'autres entrées qui nous permettent de dire, ok, là j'ai un peu une vision globale de cette personne-là, du coup pour le moment, on n'est pas assez d'accord sur des sujets qui me tiennent trop à cœur, donc on va attendre avant de devenir amis. Moi, je sais que j'ai une amie, son entrée, c'est l'humour. Ok. Je sais pas comment ça l'aide à avoir une vision globale des idées de la personne, mais je sais que ça l'aide à savoir si oui ou non elle a envie de. Enfin, elle sent qu'elle va pouvoir s'entendre avec cette personne et connecter avec cette personne plus. Mm. Je pense, je viens de parler un peu de la religion, ça peut être aussi une entrée. Euh, un peu différemment, je pense, la culture personnelle, dans le sens quelles sont nos passions, quels sont le type de contenu surtout qu'on consomme. Par exemple, est-ce qu'on regarde plutôt des séries américaines, romantiques? Est-ce qu'on regarde plutôt des... Ou est-ce qu'on regarde rien mais on lit des livres, on adore la littérature classique? Ou est-ce qu'on regarde des animés japonais? Et ça vient avec son lot d'idées et
ouais, de vision du monde en fait. Si Mhm. on préfère tel ou tel contenu ou telle musique, ben, généralement ça peut révéler quelque chose de notre manière de voir le monde. Donc je pense que ça peut aussi être une entrée. Et c'est même Mhm. souvent, en fait, on commence à discuter avec des gens, à créer des liens, parce qu'on regarde les mêmes choses, parce qu'on écoute les mêmes musiques, et du coup on se trouve des points communs, et du coup on discute. Et après on se dit, ah mais en fait on s'entend trop bien, on pense pareil sur plein de trucs. Mais à l'origine, si on a regardé ces mêmes choses et qu'on a cette même culture, c'est parce qu'on avait déjà des idées proches. Ouais, donc en fait, globalement, si je reprends tout ce qu'on dit là, ce qu'il faut, c'est que pour être amis, il faut qu'on ait une même lecture du monde. De manière très globale, parce que comme tu disais tout à l'heure, avec ou sans Dieu, ça n'empêche pas d'être amis. Mais de base, il faut quand même qu'on ait des fondamentaux un peu identiques. Après là, je pense on va sauter des questions à force, donc avant de se divulgacher la suite. Euh, je vais reposer la question, mais à l'inverse, cette fois-ci, quels sont les sujets ou les situations qui, selon toi, c'est pas grave si on n'est pas d'accord? Alors, c'est marrant parce que autant j'ai galéré à trouver des sites. Enfin, j'ai galéré, j'ai dû prendre le temps de réfléchir sur qu'est-ce que j'avais besoin ou de quoi j'avais besoin que la personne soit vraiment d'accord avec moi. Je sais pas comment faire pour que la phrase soit vraiment juste grammaticalement, mais bon. Et à l'inverse, je pense qu'il y a plein de trucs, surtout des petits trucs où on se dit, mais c'est même pas une question d'être d'accord ou pas d'accord. On a par exemple pas les mêmes goûts de glace ou de vêtements ou de films. Parfois, ça pose pas du tout de problème. Euh, sur des sujets plus profonds, déjà, je pense aussi le fait qu'on ait une histoire familiale, une culture familiale différente. Mhm. Bah, comme on a vu, des fois ça peut aider, on ait des histoires un peu similaires. Mais pour moi, personnellement, c'est pas quelque chose qui est un obstacle dans ma vie. Au contraire, je pense que c'est un sujet où, vu que peut-être que moi j'ai une histoire familiale assez facile, euh, j'ai- je suis bien établie là-dessus. Donc je trouve ça super riche quand j'ai des amis qui n'ont pas la même histoire. Et j'ai l'impression que j'apprends plein de trucs de leur histoire et de les écouter aussi quand c'est difficile. Euh, et du coup, bah, la foi, j'en ai déjà un peu parlé. Pour moi, en tout cas, c'est pas nécessaire d'avoir forcément une personne qui est d'accord avec moi dans la foi. Enfin, je peux avoir des amis qui sont pas d'accord avec moi sur la foi, tant que c'est dans le respect du coup. Et je Mhm. peux être amie avec des personnes qui sont pas d'accord avec ma foi. Et je pense, ouais, en vrai, par rapport à ce qu'on a dit, du coup, même tous les thèmes que j'ai dit, même ceux où j'avais besoin d'être d'accord, moi, dans l'absolu, je pourrais être amie avec quelqu'un qui n'est pas du même bord politique que moi, dans certaines conditions, je dirais, peut-être Ouais. dans d'autres périodes de ma vie aussi. Et si on rentre, donc là c'est sur des sujets globaux qui concernent un peu tout le monde, est-ce que tu penses que si on rentre sur des plans un peu plus personnels, par exemple quand tu es vraiment ami avec la personne et que tu lui dis, tu lui partages un peu, un peu ton vécu, donc par exemple, tu as parlé de la famille, de la culture familiale, bon, comme tu as dit, il y a des familles où on est un peu protégé de ça, ça se passe bien, mais il y a des familles où il y a des histoires compliquées. Et un ami te partage un peu ses difficultés, il dit bah voilà, ma tante a fait ça, donc moi j'ai pris cette décision, et toi en face, tu te dis non mais là, t'aurais pas dû faire ça, tu vois. Mais en gros, vous n'êtes pas d'accord sur comment gérer la situation. Est-ce que tu penses que ça c'est quelque chose, c'est pas grave de pas être d'accord, ou bah, si la personne te soutient pas, dans les décisions que tu as prises, dans des situations compliquées ou quoi, ça fait que bah, en fait vous pouvez pas être amis parce que là manifestement la personne ne te comprend pas, ne comprend pas pourquoi tu as fait ça. Enfin je dis ça, je me mets dans la position de on me fait ces remarques là, peut-être que je me place en victime en me disant bah en fait à un moment donné elle a un avis sur la situation, mon ami a un avis sur la situation mais il l'a pas vécu et il me soutient pas. Euh, Est-ce que tu penses que c'est un obstacle dans l'amitié? Est-ce que c'est un sujet de désaccord qu'on peut avoir en amitié? Je pense que ça dépend énormément de déjà la relation qu'on a avec cette personne Hmm. et la manière dont la personne répond. Euh, je pense que je vois un peu la situation, pas forcément dans ma famille, mais de manière plus générale. Euh, Il y a, si c'est placé direct en mode tu aurais pas dû faire ça, ça va me faire prendre de la distance. Parce que je vais me dire, comme tu as dit, mais en fait, tu sais pas ce que j'ai vécu. Et peut-être que tu as raison, parce que si c'est un sujet difficile, moi j'ai tendance justement à me remettre énormément en question sur tout ce que je fais quand ça m'a fait mal. Donc tu as peut-être raison, mais en fait, ça me déplaît que tu réagisses sans prendre en considération que c'est difficile pour moi.
Alors que je peux avoir, et je pense que ça m'est déjà arrivé, des amis qui vont me dire, qui vont m'écouter, qui vont me poser des questions, et qui, au bout d'un moment, vont me dire, ok, je comprends comment tu as réagi, parce que ça t'a fait mal et tout. Qu'est-ce que tu penses de peut-être cette réaction-là? Et aussi des amis qui disent rien. Et beaucoup plus tard, une fois que c'est terminé, on en reparle et ils me disent, je me suis dit que peut-être tu aurais pu réagir comme ça, mais en fait c'était déjà fait et tu souffrais et c'était pas le moment que je te dise parce que ça allait rien changer, ça allait juste faire mal. Donc je pense que ça dépend énormément de la manière dont c'est fait et de... En fait, est-ce que la personne elle veut dire son avis ou est-ce que la personne elle veut m'aider? En fait, donc du coup, sur le plan plus personnel, ça va être un peu la pédagogie, entre guillemets, de ton ami en fonction de voilà, ce qu'il veut faire passer comme message derrière. Parce que du coup, là, on n'est pas, enfin, selon comment ils réagissent, on n'est pas sur du diamétralement opposé. Donc ça, c'était plus sur un plan personnel parce que j'imagine que c'est des situations qui, des fois, font que ça peut créer des tensions avec les amis. Ou pas, ça dépend de chacun, hein. Mais du coup, la troisième question, ça rentre un peu là-dedans aussi, hein. Comment est-ce que toi, tu gères le fait d'avoir des désaccords avec tes amis? Je pense que ça dépend, mais de manière générale, c'est souvent des choses extérieures. Le désaccord, il vient d'abord parce qu'on discute de X situation, donc on va commenter le comportement de telle personne, ou ça peut être un comportement qui a blessé, mais généralement dans nos discussions, c'est d'abord comment est-ce qu'on interprète la situation, et des fois on n'est pas d'accord. Euh, Moi, j'avoue, j'ai tendance, entre guillemets, parce que je pense qu'il va falloir que je définisse ce mot, de débattre. Parce que j'ai des amis qui me ressemblent en fait, qu'on aime bien débattre. J'ai fait de la philosophie, j'ai fait des lettres, je fais de l'histoire. Et donc ce côté-là un peu d'avoir des grandes discussions très littéraires, de débattre, de partir sur des sommets philosophiques. En fait, moi j'aime bien faire ça, je le fais spontanément. Et j'ai des amis très proches qui fonctionnent comme ça aussi. Du coup, on peut avoir des grandes discussions où en fait, limite, en fait, on prend la situation de loin et on va essayer de tomber d'accord. Pas forcément en convainquant l'autre qu'on a raison, mais plutôt c'est vraiment l'idée de comprendre ce que l'autre veut dire et chercher la cohérence de ce que l'autre veut dire. Être en mode, ok, je vois ce que tu veux dire, mais qu'est-ce que tu penses de ça? Ou est-ce que peut-être si on le formule comme ça? Et très généralement, en fait, avec mes amis, à la fin de cette discussion, on est en mode, en fait, on est d'accord, mais on l'exprime de manière différente. Ok, ouais. Donc ça, c'est déjà un peu le premier réflexe que j'ai de partir dans des débats un peu philosophiques. Mais des fois, on n'arrive pas à être d'accord et on est vraiment pas d'accord sur le fond. Et souvent, très vite, je me dis, est-ce que c'est important comme sujet? Est-ce qu'on a besoin d'être d'accord sur ce sujet? Par exemple, si, je sais pas, tel garçon ou tel ami de l'autre personne que je connais pas forcément, elle a réagi de telle manière, elle trouve ça hyper irrespectueux et du coup, elle me raconte tout ce qui a en suivi, leur petit conflit et tout. Et que moi, je suis pas d'accord forcément justement avec ses réactions ou avec sa lecture. Est-ce que j'ai besoin absolument de dire ce que moi je pense de cette situation qui est loin de moi, qui est terminée, dans le sens où c'est du passé? Ou est-ce que peut-être je peux me contenter d'un moment de dire, ok, en fait on laisse la discussion se finir, on passe à un autre sujet. J'ai quand même manifesté un peu mon avis, mais j'ai pas forcément convaincu la personne. Et c'est pas grave, parce que sur ce sujet-là, et souvent c'est ça en vrai, les grandes discussions que j'ai, on n'est pas d'accord avec des amis, c'est pas forcément des trucs qui ont des conséquences directes et énormes pour notre relation à deux. Et je me dis aussi parfois, je suis pas d'accord avec ce qu'a fait cette personne, mais en fait, c'est entre elle et le tiers, ou elle et sa situation. Et c'est ok si je lâche l'affaire. Donc j'ai un peu ce truc de, j'abandonne, entre guillemets, ma vérité ou le fait de vouloir absolument exprimer, parce que pour moi, en tout cas, la relation, elle vaut plus la peine. Ça, c'est quand même la plupart des cas. Et je pense que j'ai rarement été dans un cas où c'était vraiment un sujet, où on était tous les deux confrontés et que c'était important pour notre relation. Dans les quelques cas où j'ai eu ça, je pense que l'idée c'était un peu le compromis, en mode ok, on fonctionne différemment, je fais des efforts parce que je comprends comment tu fonctionnes, et tu fais des efforts parce que tu comprends comment je fonctionne. Et, et en fait, ça a toujours marché. Je pense que des fois ça marche pas,
et c'est ok. On n'a pas besoin d'être la best friend de tout le monde. Mais ouais. Ouais. En fait, en réfléchissant à tout ça, en m'auto-analysant un peu, j'ai repensé à une situation que j'avais vécue et qui m'a permis de bien comprendre comment je faisais, comment je vivais les désaccords, et je les vis très difficilement. Et pourtant, je suis la première à dire qu'on a le droit de ne pas être d'accord. Je fonctionne beaucoup à me répéter d'accord, de pas être d'accord. Et pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, la fois où on a eu ce débat, on était quatre. On était trois à être d'accord sur le sujet du débat. Et la quatrième, elle était sur son avis à elle. Elle était fondamentalement pas d'accord, quoi. Et en fait, je pense que des trois, parce que ma sensibilité est extrêmement décuplée par rapport aux trois autres, mais des quatre, je veux dire, je suis celle qui a mis le plus de temps à m'en remettre. Pourtant, j'étais quand même dans la majorité. Du coup, on aurait pu penser que c'était elle qui avait l'impression d'avoir tout le monde contre elle. Enfin bref, mais en fait, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de mal à prendre du recul. C'est-à-dire que c'était pas un débat sur l'une d'entre nous, c'était un débat de société qui n'avait rien à voir avec nous. Enfin, et pendant 3 jours, j'ai passé du temps à me dire, mais mince, elle a dû changer son point de vue sur moi. Alors que je savais que moi, ça n'avait rien changé sur mon point de vue sur elle, mais peut-être qu'elle aurait pu se dire la même chose. Et en fait, je me suis rendu compte que le désaccord dans une amitié, à mon avis, il est ok si on arrive à prendre du recul sur le désaccord. C'est-à-dire que là, un peu ce que tu disais aussi, de dire, mais en fait, ça me concerne pas directement, c'est pas. Donc c'est d'accord de pas être d'accord et on passe à autre chose, ou on n'arrive pas à faire de compromis, ben c'est pas grave, on passe à autre chose et ça arrive. Et là, en fait, c'était carrément ça que j'aurais dû me dire. Et en fait, je me suis rendu compte que je n'étais pas capable de prendre du recul sur le débat. Et j'étais vraiment convaincue qu'elle allait changer d'avis. Et en fait, pas du tout. Et ça, du coup, moi, je me dis que c'est un peu la première chose à faire, en fait. Enfin, moi, c'est comme ça que je gère quand je suis pas d'accord avec quelqu'un, c'est de prendre du recul et de dire c'est un avis, ce n'est pas toi qui es remise en cause. C'est ton avis à toi, mais ça change rien à ta valeur dans le regard de l'autre, de même que ça ne change rien à la valeur que la personne a pour moi. Et souvent, je me dis que c'est ça qui crée les désaccords aussi, qui font des tensions derrière. Enfin, je pense après. Ouais, je suis d'accord. Et aussi, là, ça dépend aussi énormément des gens. Moi, je sais que dans mes valeurs fondamentales, le fait d'avoir raison, c'est pas toujours le plus haut. Et Ouais. donc, ça va être très facile pour moi de me dire, ah ben, limite, je m'en fiche de donner mon avis. Mais il va y avoir d'autres choses qui sont beaucoup plus hauts dans mon échelle. Par exemple, avoir une bonne relation avec des personnes qui me sont proches. Ça va passer bien au-dessus pour moi, le fait d'avoir raison ou le fait que la personne sache que j'ai raison. Je sais que pour moi, c'est très facile de laisser penser quelque chose qui n'est pas vrai sur moi ou sur mon avis, parce que je considère que c'est pas important et que c'est plus important qu'on s'entende bien. Mais ça, c'est mon fonctionnement à moi. Et d'autres personnes fonctionnent différemment. Et je pense pas du tout que la bonne chose à faire, ce soit que tout le monde fonctionne comme moi. C'est sûr. C'est la richesse des relations, on fonctionne pas tous pareil. Donc, C'est ça. Et donc, bah, en fait, ça tombe bien parce que moi, j'ai des amis qui sont peut-être plus, qui ont plus besoin d'exprimer leur avis et de sentir que leur avis compte, enfin, ou qu'il est validé, ou en tout cas qu'il est écouté, entendu. Moi, j'ai peut-être parfois moins ça. Les gens qui me connaissent riraient bien fort parce que du coup, j'aime bien les débats, donc j'aime bien quand même dire ce que je pense, mais voilà. Et en fait, du coup, ça fonctionne très bien. Enfin, j'ai une amie, c'est un peu le cas. Elle aime pas trop être remise en question, mais comme moi, ça me dérange pas plus que ça de pas forcément donner mon avis sur certains points, et ben on peut quand même avoir une bonne relation. Peut-être que du coup, on se prive parfois d'aller plus loin dans notre relation parce qu'on évite un peu les débats, mais voilà. Mais si moi j'avais vraiment envie qu'on soit d'accord sur tout, ou si ça avait été plus important dans mes échelles de valeurs fondamentales, de donner mon avis et de montrer que j'ai raison, en tout cas de voir que mon avis est entendu et qu'il est reconnu au moins pour valable, et ben cette amitié-là, elle aurait peut-être pas existé. En tout cas, ouais, ça aurait été vraiment dans les premiers niveaux de l'amitié. Je sais plus quelle expression t'as dit. les stades de l'amitié. Donc en fait, ce que tu fais en résumé, c'est remettre sur une échelle ce qui compte le plus. Est-ce que c'est ton avis ou est-ce que c'est ta relation avec la personne? Et je trouve ça très intéressant en fait de. Enfin, je trouve que ça soulève une question hyper importante de l'amitié, c'est la notion de vulnérabilité ou d'humilité aussi dans l'amitié, de dire bah en fait être ami c'est peut-être pas être approuvé sur tout. Être ami c'est peut-être pas
j'ai oublié mon idée, mais en gros, en fait, le plus important là-dessus, c'est vraiment de se dire que la personne compte à nos yeux, à tel point que ben, s'il faut, je m'humilierai et j'accepterai de pas donner mon avis, même si je pense fondamentalement que cette personne a carrément tort et qu'il faut qu'elle change d'avis. Mais ça, c'est le chemin de la vie, des fois, fait que j'ai déjà vécu des choses comme ça, où justement, de dire en fait, ok, cette personne elle pense comme ça pour le moment, je suis pas du tout d'accord, et en fait, l'année d'après, sans que je sois même intervenue, que j'ai donné mon avis, cette personne pense pareil. Ou toi, t'as changé d'avis peut-être même. Ou moi, j'ai Enfin, en pu tout cas, moi, changer ça d'avis. m'arrive Ouais. souvent de changer d'avis quand Et même. ouais, tout ça pour dire, en fait, des fois, comme tu dis, on veut que la personne, elle comprenne que c'est nous qui avons raison. Mais en fait, c'est un peu la difficulté des relations, la richesse, mais aussi la difficulté de se dire, ok, j'ai un avis très fort, il veut sortir, mais en fait, non, je veux pas le dire parce que l'amitié compte pour moi, parce que peut-être c'est pas à moi de le dire aussi. Et en fait, en grandissant, la personne change d'avis. Ou moi, en vivant d'autres choses, je me rends compte qu'en fait, c'est moi qui avais tort. Et ouais, je trouve que c'est quand même hyper intéressant de voir que dans ce que enfin, comment toi tu gères les désaccords, c'est vraiment ce côté-là d'accepter que ben, juste, j'accepte de me taire, d'écouter la personne et on n'est pas d'accord, mais c'est pas grave, notre relation est beaucoup plus importante à mes yeux, quoi. Du coup, quel conseil est-ce que toi tu donnerais à une personne qui vit des désaccords avec des amis ou un ami? Déjà, première chose, je pense que les désaccords, c'est bien Mm. parce que ça permet de se remettre en question l'un et l'autre. Ça permet aussi d'élargir ses horizons. Donc, première chose à faire, peut-être s'assurer qu'on a une vision des désaccords qui est juste. Parce que sinon, en fait, on va se braquer sur le fait que ah, on est en tension, ça va pas marcher. Moi, un des trucs où j'ai changé d'avis justement, c'est quand j'étais petite. Bon, je suis pas très grande, mais quand j'étais encore plus petite, je détestais les conflits, mais viscéralement. Je les fuyais tout le temps. Et à partir du moment où il y avait une once de tension ou de désaccord, en fait, ça me braquait. J'allais tout faire pour qu'il n'y ait plus de conflit. Ça, c'était ma manière de gérer le fait que j'aimais pas le conflit. Et maintenant, en grandissant, j'ai appris que non, mais en fait, on n'est pas d'accord, voire même des fois il y a des tensions. Bah, en fait, c'est ok, et même il peut en sortir des belles choses parce que du coup, on apprend des autres, de leur fonctionnement, de leur avis. Et plutôt que de fuir le conflit, ce que je faisais, parfois accepter le désaccord, donc ça ne veut pas forcément dire se disputer, se créer dessus et entrer directement dans le conflit, mais parfois ça peut déjà être un bon pas de se dire ok, on n'est pas d'accord, c'est pas ça le problème. Ensuite, je pense, ouais, s'interroger soi-même déjà sur un peu ces échelles, justement, qu'est-ce qui est important pour moi? Est-ce que c'est vraiment la relation? Est-ce que c'est la vérité? Pourquoi peut-être dans ce désaccord-là, je le prends à cœur? Est-ce que c'est parce que ça touche un point où je suis sensible, moi, ou quelqu'un, en fonction de la relation qu'on a avec cette personne, ça vaut le coup de le dire? Moi, ça m'arrive de devoir dire, en fait, je suis pas du tout d'accord, et j'ai besoin de le dire parce que j'ai vécu telle chose qui font que ça m'insupporte d'entendre cet avis. Non pas qu'il soit juste ou faux, mais moi j'ai vécu ça et ça me fait mal et ça me renvoie à ça. Donc déjà, ouais, se comprendre soi-même, c'est un bon début. Et je pense que c'est ok aussi et même c'est une bonne chose, de parler de notre gestion des désaccords entre amis. J'ai une amie, on fonctionne pas du tout pareil. Elle, quand elle n'est pas d'accord ou quand elle a quelque chose qu'elle reproche, elle a besoin d'aller voir la personne frontalement et qui se dispute. Bah moi, c'est l'inverse. Vraiment, c'est d'abord, il faut que je me calme, je prenne le temps de réfléchir et ensuite je vois la personne et on discute de manière calme et posée, voire même un peu philosophique, genre on essaie de se détacher de notre sensibilité pour réfléchir de manière un peu métaphysique. C'était pas du tout le même fonctionnement et en fait, on a eu besoin d'en parler, de dire moi je fonctionne comme ça parce que ça j'aime pas et moi je fonctionne comme ça parce que j'ai besoin de m'exprimer de telle manière et on a eu besoin de mettre des choses en place et du coup ça a bien fonctionné, mais si on ne se l'était pas dit, je pense que ça aurait pas marché, en tout cas beaucoup moins, et on aurait une amitié aujourd'hui qui est moins forte parce qu'il y aurait eu des disputes en vrai qui auraient bloqué, qui auraient été des obstacles à la vulnérabilité. Je pense ouais, c'est déjà ces conseils là et aussi dans l'expression du désaccord de dire enfin mais ça c'est un peu un truc de manière générale, pas que en amitié, je pense j'ai
Ouais, j'ai j'ai vécu, ressenti. exactement, et pas tu, enfin, on peut prendre de la distance aussi, ce qui est peut-être plus facile à faire quand c'est des sujets, on est très sensible et du coup on a vraiment envie de se protéger. Du coup, on va Mm. tout faire, mais sur les sujets, par exemple, de société, c'est pas du tout un réflexe de dire j'ai vécu, j'ai pensé. Euh, Donc peut-être aussi, ouais, se poser la question quand le sujet n'a rien à voir avec moi, avec mon histoire personnelle en apparence, genre qu'on parle de la fonte des glaciers par exemple, et que moi ça m'énerve énormément. Pourquoi ça m'énerve énormément? Se poser la question, Ouais. c'est quoi le lien avec ma vie de la fonte des glaciers? Je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis là et non, je trouve que c'est vraiment de bons conseils. Déjà de prendre le temps de réfléchir à parce qu'on peut en fait là du coup on parle d'un désaccord qui nous touche personnellement et qui du coup bah, comme tu dis deviennent intéressants. Donc ça demande un temps pour se poser et réfléchir. Réfléchir déjà sur pourquoi ça me touche autant et réfléchir aussi sur euh, comment est-ce que je gère le désaccord. C'est ce que tu disais pour pouvoir ensuite en fait en parler avec la personne. Comme tu dis, et ça, en fait, souvent, c'est le plus difficile. On n'y pense pas. On se dit que c'est pas utile. Mais je vois là. Bah, moi, avec cet ami, on a parlé parce qu'on était coloc à l'époque. Ouais, Autrement, je pense pas qu'on aurait eu cette discussion forcément. ouais. Et la deuxième chose que je trouvais c'est hyper intéressant dans ce que tu disais, c'est en grandissant, tu as appris à accepter les conflits, enfin à éviter de fuir le conflit. Moi, en grandissant, je me rends compte que je ne supporte pas le conflit. Ce qui est carrément incohérent en apparence avec le fait que je dise je vais discuter avec la personne, mais parce que je pense qu'on peut discuter calmement sans se disputer d'un désaccord en fait. Mais du coup, je trouve ça hyper intéressant par rapport à ce qu'on se disait avant où en fait, avec le temps, on passe d'un bord à l'autre. Toi, t'as appris justement à aller voir le conflit, moi j'apprends à essayer de l'éviter un maximum. Donc c'est rigolo. Et ben, on arrive sur la fin de l'épisode. Du coup, ben, je vais poser la fameuse question de notre podcast. Evan, quels sont tes 2 centimes? Pas du tout original. Je vais ressortir une phrase de philosophe, mais de l'Antiquité, genre vraiment au début de la philosophie. Connais-toi toi-même. Et je crois que c'est même pas une phrase de philosophe, c'était vraiment écrit sur un temple. C'est de Socrate, non? Ben en fait, en vrai, je pense que non, justement. Ah, ok. Mais peut-être que je me trompe. Si les Enfin bref. auditeurs, vous avez cette curiosité-là, n'hésitez pas à nous balancer un commentaire. L'auteur de cette super phrase que tout le monde connaît, effectivement. Ouais, connais-toi toi-même. Prends le temps de t'examiner dans tes amitiés, dans comment tu gères les conflits. Pourquoi est-ce que certains conflits, tu les as à cœur? Comment tu gères le conflit? Et je reconnais que faire cette introspection-là, souvent c'est douloureux. C'est beaucoup plus facile de ne pas la faire parce que Mm. ça fait ressurgir des choses, par exemple de l'enfance, des choses comme ça qui expliquent pourquoi est-ce qu'on est attaché à telle chose, pourquoi est-ce qu'on fonctionne comme ça, ou pourquoi on est sensible à tel sujet. Mais je pense que ça vaut le coup. Ça vaut le coup de peut-être avoir un peu mal, mais pour pouvoir après guérir mieux. Euh, et puis faire les choses en sincérité, en simplicité, pas trop se prendre la tête, Mm. euh, accepter de parler. Vraiment, la communication, c'est quand même vachement cool. Souvent, ça marche bien. Accepter de dire aussi directement à l'autre. Euh, Ben ça, je le prends mal et je sais pas pourquoi. Je vais me poser la question. Peut-être que tu peux m'aider à me poser la question, mais j'avoue que ça me fait mal. Est-ce qu'on peut changer de sujet? Ou accepter Mm. de dire ce sujet-là, je suis désolée, j'ai pas envie qu'on en parle maintenant. Des choses comme ça, qui sur le coup, on se dit, ouais, mais ça va faire bizarre, l'autre, qu'est-ce qu'elle va penser de moi, etc. Mais en réalité, ça permet soit d'avoir des amitiés plus profondes, soit de pas s'embarquer dans des amitiés qui feront mal parce qu'elles seront fausses. Donc voilà, Ouais. soyez vous-même et apprenez-vous à vous connaître et vivez vos amitiés à fond. Yes. Donc là, sur la fin de l'épisode, on a carrément anticipé. Enfin, non, on a fait une magnifique ouverture sur l'épisode qui parlera des conflits entre amis. Les amis ne se disputent jamais. Voilà. Et ben, merci beaucoup, Evan. Avec plaisir. On espère que cet épisode vous a plu et vous a peut-être aidé dans vos réflexions et si vous vous posiez la question de s'il était éventuellement possible ou non d'être ami avec des gens qui ne sont pas toujours d'accord avec vous. Je profite juste de cette petite outro pour répondre à notre questionnement qui était qui a
inventé cette phrase de connais-toi toi-même. Donc j'ai cherché sur internet et voici ce que j'ai trouvé. La phrase de Socrate connais-toi toi-même n'est pas exactement de lui, c'est une devise inscrite au frontispice du temple de Delphes que Socrate reprend à son compte. Voilà, donc en fait elle n'est pas tout à fait de Socrate, mais elle a été connue notamment par Socrate. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée en fonction du moment où vous nous écoutez et à bientôt.